Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le pouvoir équato-guinéen prétend avoir déjoué un coup d'État orchestré par l'opposition. Cette dernière fustige cette accusation et estime que cette énième tentative de coup d'État avorté vise à les anéantir. Plus d'engagement de la communauté internationale face à la situation des migrants et des réfugiés. C'est l'un des vœux du président du Cameroun, Paul Biya. Le chef de l'État a reçu ce jeudi les vœux du corps diplomatique et des corps constitués. Et puis Sport Pesa, la firme kenyane des paris sportifs arrête ses contrats de parrainage. Sont concernés le rugby, le football et la boxe. Cette annulation estimée à hauteur de 600 millions de shillings affecte ces disciplines sportives. Les autorités de la Guinée équatoriale ont annoncé avoir mis en déroute des mercenaires qui avaient pour objectif de réaliser un coup d'État. Une situation extrême de tension règne entre le pouvoir et l'opposition. Cette dernière accuse le président Teodoro Obiangema et son gouvernement de museler la pratique démocratique dans le pays. Graziella Chakonte. Tout a basculé en début décembre 2017. Au terme des élections législatives du 12 novembre 2017, le parti au pouvoir rafle 99 des 100 sièges disponibles. L'opposition fustige une nouvelle fois un déni de démocratie et entreprend, à travers des actions minimalistes et sur les réseaux sociaux, une campagne contre le gouvernement. L'opposition qui dénonce à partir du 15 décembre l'arrestation massive de ses militants, dont certains à Bata sont réfugiés dans le siège du parti CI de M. Nzé Obiang. Le 24 décembre 2017, le gouvernement annonce la découverte d'une tentative de coup d'État et indexe l'opposition, dont le démenti est catégorique. Le coup d'État est monté par Obiang Nguema Mbazogo. Un faux coup d'État avec des vieilles armes qu'on ne sait pas où il les a trouvées, qui montent à la population qu'il y a un coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État pour montrer à la population qu'en Guinée équatoriale, c'est les armes qui commandent. Même si des doutes pouvaient persister encore sur la réalité de cette tentative de coup d'État, le ministre de la Sécurité, Nicolas Obama-Nchama, a annoncé à la grande stupeur des combats entre des mercenaires et la sécurité nationale ce mercredi 3 janvier 2018. Des combats se déroulant sur la partie continentale autour de la forêt des Bébéines, ville frontalière avec le Cameroun et le Gabon. L'identité des possibles mercenaires est inconnue, même si on indexe des Tchadiens et des Centrafricains. Ce climat de tension conforte les révélations du président équato-guinéen lors de la cérémonie des vœux du 31 décembre 2017. Des individus sont en train d'organiser une guerre contre la Guinée équatoriale. Ils disent que j'ai passé trop d'années au pouvoir. Je veux une transition heureuse, je ne veux pas la guerre. Je ne suis pas au pouvoir parce que je veux y être. Quand vous voulez, vous pouvez me dire « Président, tu as déjà travaillé beaucoup ». Et je m'en irai. Des propos que fustige l'opposition qui estime que cet énième coup d'État avorté vise d'abord à l'anéantir. À chaque fois qu'Obiang sait qu'il a organisé des élections fraudulantes, il doit organiser un faux coup d'État. C'est pour détruire l'opposition. Moi-même, que je vous parle, j'étais condamné à mort par Obiang Nguema Mbazogo en 2000. Pour un faux coup d'État. Des patrouilles militaires et de sécurité ont été renforcées sur tout le territoire. Les frontières avec le Cameroun et le Gabon sont fermées. L'ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, Henrique Nzoué Aguezom, pourtant réputé fidèle, intègre et loyal, a été mis à la grande stupeur aux arrêts. Un an après la réélection triomphale du président Obiangema, la Guinée équatoriale, qui affronte une grave crise économique, doit désormais gérer des tensions politiques extrêmes. Remaniement ministériel en Somalie. 3 ministres ont été limogés ce jeudi par le chef du gouvernement Hassan Ali Kairi. Il s'agit des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce. Aucune raison n'a été donnée à ce remaniement, mais il intervient après que certains leaders de clans ont exprimé leur mécontentement de ne pas être suffisamment consultés. Notons que ces ministres limogés ont été respectivement remplacés. Comme à l'accoutumée, le président Paul Biya a reçu les vœux du corps diplomatique et des corps constitués, une cérémonie placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme, mais pas que. L'appel à l'engagement de la communauté internationale face à la situation des migrants et des réfugiés reste le principal vœu du chef de l'État camerounais. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken.
Face aux multiples assauts de déstabilisation qu'a connu le Cameroun durant l'année 2017, les vœux de nouvel an au chef de l'État Paul Biya ce 4 janvier 2018 étaient l'occasion pour les représentants du corps diplomatique de féliciter le président Paul Biya pour sa quête inavouée de la paix grâce à ses nombreux appels au patriotisme. Nous ne pouvons que vous féliciter de vos appels incessants au patriotisme, à l'unité nationale et à l'esprit de sacrifice pour que la paix et la sécurité continuent à régner sur votre beau pays. Nous ne doutons pas que malgré les tentatives de déstabilisation et les quelques foyers de tension qui existent ici et là, grâce à votre sagesse et à votre invitation au dialogue et à la consolidation des acquis, le Cameroun demeurera un pays où il fait bon vivre. Tout en réaffirmant son engagement aux idéaux des différentes organisations internationales dont le Cameroun est membre, le président Paul Biya n'a pas manqué d'interpeller la communauté internationale sur les récents événements liés notamment au commerce des esclaves en Libye. Des révélations qui pour lui sont considérées comme le plus gros scandale du XXIe siècle. Je voudrais dire ma compassion à l'égard des migrants enfermés dans des camps, rançonnés, pour embarquer dans des barques de fortune, voire vendus comme esclaves, n'ont-ils pas le droit d'être traités comme des êtres humains? L'Union africaine et l'Union européenne ont indiqué la voie à suivre lors de leur récente réunion à Abidjan. Quand la communauté internationale se mobilisera-t-elle vraiment pour mettre fin à ce qui restera sans doute comme un des plus grands scandales du XXIe siècle? Le président de la République a marqué un point d'honneur sur l'état des relations entre les nations dans le monde qui s'effrite au fil du temps. Et pour 2018, le président Paul Biya recommande l'esprit de conciliation et la restauration de la confiance entre les communautés et les nations. 300 dinars par mois, c'est le montant que devra débourser les Tunisiens par foyer pour faire face aux hausses des prix. En cause, l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018. Cette nouvelle disposition prévoit une importante majoration de la TVA allant de 2% jusqu'à 300%. Si le gouvernement compte remplir les caisses de l'État grâce à la hausse de la TVA, certains partis de l'opposition appellent à des manifestations contre cette augmentation qui n'épargne aucun secteur. SportPesa, la firme kenyane des paris sportifs, arrête ses contrats de parrainage sans concerner le rugby, le football et la boxe. Une décision qui affecte ses principales disciplines sportives, mais pas que. La population sera également touchée, les paris sportifs étant très populaires au Kenya. Le pays est classé 3e au rang des marchés de jeux d'Afrique. Cohen Comdem. La firme kenyane de paris sportifs en ligne SportPesa a annulé 600 millions de shillings, soit 5 millions de dollars de sponsoring annuel pour la principale ligue de football du pays et d'autres sports. Une décision prise après que le gouvernement ait quadruplé le taux d'imposition sur les bénéfices bruts pour les sociétés de paris sportifs et les loteries. Si vous regardez le genre de parrainage que nous avons mis en place, vous verrez que nous nous sommes vraiment engagés dans le sport au Kenya. Parce qu'en dépit de ces 600 millions de shillings de sponsoring direct, si vous incluez les camps d'entraînement et tous les programmes de renforcement des capacités que nous avons mis en place, cela représente plus d'1 milliard de shillings. Cette année, nous avions prévu qu'Everton vienne au Kenya pour jouer, ce qui est également un coût. Donc, si nous avons la taxe en place, nous devons reconsidérer la réduction drastique de nos coûts. En effet, le manque à gagner pour les entreprises de ce secteur, dont l'une des plus grandes, SportPesa, explique pourquoi elle a fait le choix d'arrêter ce sponsoring. Une décision qui malheureusement affecte déjà diverses entités sportives. Le Kenya Rugby Union a déclaré qu'il perdrait 120 millions de shillings par an, somme utilisée pour préparer les équipes pour la série internationale de rugby à 7. Le président de Gor Mahia, champion de la Ligue de football nationale, a déclaré que le club pourrait être contraint de se retirer de la Coupe des champions de la Confédération de cette année 2018 en raison du manque de fonds. L'équipe recevait 60 millions de shillings par an de SportPesa. Je ne comprends pas pourquoi SportPesa réagit au fait de payer des impôts élevés en retirant son soutien au sport. Ils doivent consulter le gouvernement. Si la taxe est trop élevée, ils devraient négocier et trouver un arrangement. Beaucoup de Kenyans, y compris moi-même, profitent des paris. Certains perdent beaucoup, mais la majorité en profite. Les paris sportifs sont très populaires au Kenya. Le pays est classé au 3e rang des marchés de jeux d'Afrique après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les paris ont notamment été facilités grâce au téléphone mobile et l'argent mobile. Un phénomène qui impacte les jeunes de manière négative selon le gouvernement, d'où cette décision d'augmenter les impôts. Malheureusement, cette volonté de traiter un mal en a créé un autre.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.